Très bien. Michel et moi vous souhaitons la bienvenue pour ce 15e Mondo, cette 16e semaine de notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi de nos ligues d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce soir, nous accueillons Maxime Nouchi. Donc, le thème est un peu plus spécifique qu'annoncé, mais la discussion pourra éventuellement élargir le propos, puisqu'on avait parlé de judo et santé, et puis ce sera plus précisément sur l'arthrose du judoka. Alors, Kano aimait à rappeler que le judo, c'est, outre une méthode de combat, une triple éducation, intellectuelle, morale et physique. Mais pas n'importe quelle éducation physique. L'éducation physique idéale, permettant le développement harmonieux et équilibré d'un corps maintenu en bonne santé par son exercice. D'ailleurs, conscient que la pratique du randori, dont il avait fait le centre de la méthode, entretenait une tendance à la concentration du geste, du mouvement, à un corps qui se replie, se referme sur lui-même, il a proposé les katas de gymnastique, dont le Juno kata, aux extensions maximales pour compenser. Certains me diront peut-être que même les katas, à part le Nagano kata, ne sont exécutés qu'en droitier, ce qui induit ou exacerbe un déséquilibre. Certes, mais c'est oublier que, dans un texte de 1927, Kano nous rappelle, alors à propos du kimeshiki, que les katas doivent être travaillés aussi bien en droitier qu'en gaucher. Je vous laisse méditer là-dessus. Maxime Nouchi est 7e dan. Champion d'Europe cadet en 1966, brevet d'État en 1969, il enseignera pendant plus de 30 ans, jusqu'en 2001. Parallèlement à sa pratique du judo de haut niveau, il s'éloigne peu à peu de l'équipe de France pour se consacrer à ses études, puis son métier de kinésithérapeute. Métier en lien avec le judo s'il en est, puisque, comme nous le rappelle la Revue olympique dans ses numéros de janvier 1906, dans À propos du jiu-jitsu, ainsi qu'on appelle encore le judo, puis de mars 1908, dans Les préliminaires du jiu-jitsu. Alors, bon, ne vous méprenez pas, un préliminaire est ici à prendre dans le sens de prérequis. Cet art nécessite de grandes connaissances anatomiques. D'ailleurs, quand les maîtres de jiu-jitsu ont dû fermer leur dojo à l'aube de l'ère Meiji, nombre d'entre eux se sont reconvertis en chiropracteurs, dont Fukuda Hachinosuke, le premier maître de Kano. Et aujourd'hui encore, subsiste au Japon une spécialité type kinésithérapie appelée Judo Seifukushi, et donc réservée aux judokas. Une autre raison pour laquelle ce métier est lié au judo est que nombre de judokas passent à un moment ou un autre entre les mains expertes de ces professionnels du mouvement et du corps. Mais alors, Maxime, je ne comprends plus. Si le judo est une éducation physique idéale, pourquoi ces adeptes doivent-ils recourir à tes services ou à ceux de tes confrères? J'ai hâte que tu nous l'expliques. Mais j'ai une autre question aussi. Tu as dit dans une interview de 2007 que le judo n'est pas un métier, mais un outil. Mais alors, je me demande, en tant que kiné, as-tu en fait du judo ton métier en faisant ton outil? Nous t'écoutons. Voilà. C'est Voilà. bon? C'est parfait. Bien. Eh bien, c'est avec plaisir que je vais partager un moment avec vous et je vais développer Judo et santé, l'arthrose du judoka. Alors, cet exposé, je l'ai décliné en 5 parties. Définition, cause, symptômes de l'arthrose. Ensuite, je vais parler de la chirurgie, particulièrement de la chirurgie ambulatoire. Vous donner aussi quelques descriptions sur les prothèses, quelques conseils en amont et après l'opération. Et ensuite, je vais parler de la prévention. Voilà. J'ai un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'arthrose? C'est une dégénérescence des cartilages au niveau des articulations. Et il y a deux articulations particulières parce qu'il y a aussi un élément qui existe. C'est au niveau du genou, les ménisques. Ce sont des amortisseurs, mais aussi ils sont constitués de cartilage qui interviennent énormément dans l'articulation. Et au niveau de la colonne vertébrale, il y a les disques, qui sont aussi des amortisseurs et des facilitateurs de l'articulation. Ensuite, on passe aux symptômes. Qu'est-ce qui crée l'arthrose? Enfin, pas qu'est-ce qui crée l'arthrose, mais comment on détecte qu'on a de l'arthrose? Tout simplement, dans un premier temps, par la douleur, par la raideur, et ensuite, il y a des moments, des moments où on a de l'inflammation due à des excès de répétition ou due à une usure prématurée de l'articulation.
Voilà. Les causes, dans un premier temps, tout le monde a de l'arthrose par le vieillissement. Mais en judo, c'est particulier par la répétition des mouvements, par la surcharge pondérale et les traumatismes. Ça, c'est ce qui définit l'arthrose. Ensuite, il y a les traitements très classiques. Dans un premier temps, lorsque vous vous plaignez d'arthrose, vous allez voir le médecin. La première chose, ce sont les antalgiques. C'est des calmants et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si cela se complique, on intervient par des injections. Il y a 2 formes d'injection. J'en parlerai plus tard, si vous voulez. Il y a aussi le nettoyage articulaire, parce que lorsqu'on a de l'arthrose dans une articulation, il y a des débris de cartilage, il y a des cristaux qui créent des douleurs dans cette articulation, et le chirurgien fait un nettoyage par aspiration et nettoyage du genou. Bon, vient la kinésie. C'est à titre de soins et aussi de prévention. La kinésie, ce qu'on recherche, c'est les amplitudes, c'est la musculation, c'est de retrouver aussi par la proprioception toutes les sensations. Parce que dès que vous avez de l'arthrose, se crée une atrophie. Vous avez de la douleur, vous vous servez beaucoup moins de votre membre, en particulier par exemple du membre inférieur, du genou. Dès que vous avez des douleurs au genou, eh bien, il y a une atrophie du quadriceps et il y a un déséquilibre au niveau du bassin. Il y a aussi des conséquences au niveau de la colonne vertébrale. Donc, la kinésie va rétablir un petit peu cet équilibre tant qu'on peut, si l'arthrose n'est pas trop importante. Quelque chose d'important, c'est la balnéothérapie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en charge et vous pouvez créer tous les mouvements que vous pouvez sans douleur puisque vous n'êtes pas en charge. Ça, c'est très important. Et vient aussi le thermalisme. Et bien là, ce sont les cures que vous pouvez faire dans des centres comme Aix-les-Bains, d'autres centres qui existent et où vous êtes à la disposition. Vous avez des bains de boue, vous avez de la chaleur, vous avez la piscine. On s'occupe de vous et puis vous avez surtout le repos. Sachez que ce qui est très important lorsque vous souffrez d'arthrose, le repos est très très important. L'hygiène de vie aussi, j'en parlerai plus tard. Voilà. Lorsqu'on a un problème, il y a la chirurgie. Il y a 3 types de chirurgie. La chirurgie programmée, celle que vous devez avoir dans un temps précis, mais si vous voulez, avec une hospitalisation plus importante. Vous avez aussi la chirurgie d'urgence, je l'élimine, et moi je vais vous parler particulièrement de la chirurgie ambulatoire. Lorsqu'un judoka se blesse, aujourd'hui, on emploie la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que c'est la chirurgie ambulatoire? Aujourd'hui, c'est que vous êtes opéré dans la même journée. Cela représente en France 50% des opérations. En Europe, 70% de gestes chirurgicaux se font en ambulatoire. Donc, je vous disais, vous êtes opéré dans la journée. Possibilité, alors, pourquoi on opère en ambulatoire? On peut être opéré en ambulatoire à partir de 3 mois, jusqu'il n'y a pas d'âge. Je peux vous dire que je travaille dans une maison de retraite et dernièrement, il y a eu une fracture du col du fémur à 97 ans et on a opéré une femme à 97 ans. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a à peu près 55 gestes chirurgicaux qui sont réalisés, aussi bien en ophtalmo, en cardiaque, en orthopédie, donc en gynécologie, en esthétique. C'est au point, tout à fait au point. C'est plus confortable pour le malade. Pourquoi c'est plus confortable pour le malade? Parce que, en fait, les techniques opératoires se sont améliorées. Par exemple, pour un genou, on traite ça en arthroscopie. Ça signifie 3 petits trous d'1 centimètre. Les risques sont moins importants parce que vous avez moins de risques d'infection, vous avez moins le coût est beaucoup moins cher. À tout point de vue, le malade est dans un confort, vous avez moins de risques de troubles vasculaires, moins de phlébite. Voilà, il y a beaucoup d'avantages dans l'opération, si vous voulez, dans l'acte chirurgical ambulatoire. Ensuite, les gens sont satisfaits à 98%. Sachez que lorsque vous allez avoir un problème important et que vous devez vous faire opérer, vous allez voir un chirurgien. Le chirurgien vous proposera certainement la chirurgie ambulatoire,
Mais vous devez être volontaire, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire non. Si vous êtes angoissé, vous vous sentez en insécurité, vous pouvez être hospitalisé plus de 24 heures, c'est-à-dire que vous risquez de rester 2 ou 3 jours. Donc, sachez que lorsqu'on vous propose la chirurgie ambulatoire, eh bien, vous devez être volontaire. Ça, c'est important. Il y a des contre-indications. Si vous avez des troubles cardiaques, troubles respiratoires, si vous avez des prises d'anticoagulants, et si, par exemple, votre domicile est plus d'une heure du lieu d'opération, on ne prend pas de risque. Vous devez être muni de téléphone et vous devez être aussi accompagné d'une personne. En cas de souffrance, cette personne peut téléphoner. Sachez que je peux vous en parler parce qu'il y a en amont des visites lorsque vous faites la chirurgie ambulatoire. Vous avez une visite préopératoire avec l'anesthésiste, vous avez une visite avec le chirurgien qui vous explique exactement l'acte chirurgical. Ensuite, lorsque vous arrivez, c'est un protocole très précis. Tous les hôpitaux n'ont pas un service de chirurgie ambulatoire. Certains hôpitaux sont munis de ce service et il y a un protocole très précis. Donc, lorsqu'il existe, je continue la progression. Lorsque vous vous présentez le jour de l'opération, en amont, on vous a donné tous les conseils, l'anesthésiste vous a donné les conseils pour être à jeun. Quelque chose d'important aussi, sachez, c'est d'être prêt, si vous voulez, les examens cardiaques qui ont été faits, qui sont corrects, et aussi au niveau des infections. Faites très attention, il faut aller absolument voir votre dentiste avant et voir si votre dentition ne souffre pas d'infection. Ça, c'est très important. Et aussi déclarer les plaies que vous avez. Parce que si vous avez des plaies, vous risquez d'avoir des foyers d'infection. Et lorsqu'on opère, la diffusion de la bactérie ou du virus, enfin plutôt d'une bactérie, se diffuse très vite. Et c'est vraiment un ennui particulier lorsqu'on a une prothèse et qu'on a une infection. Voilà ce qui me paraissait très important à vous dire sur les contre-indications. Donc, je vous ai parlé des étapes. L'examen préalable est très important avec l'anesthésiste et les chirurgiens. La veille de l'opération, eh vous avez des conseils qui vous seront donnés, d'être à jeun, de vous prendre une douche. Il y a encore des conseils de préparer votre dossier. Sachez que lorsque vous allez être opéré, non seulement en amont, pendant et après, il y a une prise en charge. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller à l'hôpital, vous savez, lorsque vous allez sortir, que votre matériel, si vous voulez, le chirurgien vous aura donné déjà une ordonnance avec tous les produits pharmaceutiques dont vous avez besoin. L'infirmière sera prête à vous injecter les anticoagulants. Donc, sachez que ce protocole est bien préparé. Donc, la veille de l'opération, il y a des obligations. Et lorsque vous êtes au retour à domicile, il y a une surveillance, c'est-à-dire qu'on vous libère d'abord. Une fois que l'acte est terminé, je peux vous en parler. Donc, vous avez un entretien. Sachez que dès que vous arrivez, l'identité vous sera demandée systématiquement. Pourquoi, qui vous êtes et pourquoi vous venez. Ça soit par l'anesthésiste, ensuite par le chirurgien avant de vous opérer, lorsque vous êtes en salle de réveil, lorsque vous êtes en salle de repos. Et si tout se passe bien, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, si vous devez rentrer chez vous, sachez que vous devez être accompagné et à être moins d'une heure du lieu d'opération. Et il y a une continuité des soins, c'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de l'infirmière, du kiné, tout le monde sera informé de votre retour au domicile. Ensuite, là, je passe aux prothèses. Ici, vous avez sur la gauche une prothèse d'épaule. Au milieu, vous avez une prothèse de hanche. Et sur la droite, une prothèse de genou. La prothèse de hanche, à partir de 2000, voie mini-invasive. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on opère, il y a 3 voies d'accès, postérieure, sur le côté et antérieure.
On peut vous faire une cicatrice de 15 cm et aujourd'hui, on peut vous faire une cicatrice de 7 cm. Je vous ai mis, il y a à peu près 150 000 opérations par an. Une description de la prothèse de hanche. Vous avez la tige. La tête de tige, c'est l'élément supérieur. Et vous avez une cupule. La cupule, elle se fixe sur l'os iliaque et la tige se fixe dans le fémur. On reviendra dessus. Là, je vous montre au niveau du genou, vous avez une prothèse totale et une prothèse partielle. Sachez que dans un genou, souvent, par la déformation, si vous avez simplement un compartiment usé, on vous placera une prothèse partielle, vous l'avez en bas, c'est-à-dire que sur un seul compartiment, aussi bien au niveau du fémur que du tibia, il y a une petite prothèse et cela suffit. Ensuite, si les plateaux sont usés et les condyles aussi, et là, on vous place une prothèse totale. Alors, il y a deux types de prothèses totales. Si une prothèse totale dure en général 20 ans, sachez que s'il y a un problème, au bout de 20 ans, on peut vous placer une deuxième, une prothèse reconstructive, et vous pouvez encore avoir, donc c'est-à-dire que si vous avez une prothèse en 20 ans après, vous pouvez encore. Ça veut dire que pendant 40 ans, vous serez protégé. Alors, ce qui est important pour un judoka, sachez que si vous allez vous faire opérer, en amont, il faut préparer votre opération. C'est-à-dire, si vous êtes opéré d'un genou, il y a un élément important, c'est que vous avez déjà une atrophie du quadriceps. Il y a des contractions, une rééducation, si vous voulez, à préparer, surtout des contractions du Oui, quadriceps. Pardon? bon, c'est bien, mon frère. J'ai pas compris. Je disais qu'il y a une rééducation préopératoire qui est importante. D'une part, pour réveiller toute votre musculature, garder le maximum d'amplitude, parce que lorsqu'on a des douleurs, on élimine un petit peu le membre qu'on a, c'est-à-dire qu'on le protège par un manque d'action, et ce déficit nuit énormément. Donc, avant de vous faire opérer, sachez qu'il vous faut vous rééduquer en amplitude et en musculation, particulièrement au niveau du quadriceps, parce que vous avez la rotule et cette rotule doit être mobile et il faut créer un réflexe de contraction. Parce qu'après l'opération, on est déjà en difficulté. Si vous n'avez pas ce réflexe, cette sensibilité à contracter un muscle, eh bien, on mettra beaucoup plus de temps à vous rééduquer et vous aurez beaucoup plus de temps à récupérer votre amplitude. Il faut aussi travailler tous les muscles périphériques. Là, vous avez des exemples au niveau de la hanche, au niveau du genou. Vous voyez, aussi bien en flexion qu'en extension. Et lorsqu'on a un peu d'arthrose, il se produit toujours un léger flexum. Et il faut lutter contre ce flexum, c'est-à-dire tendre la jambe au niveau d'un genou. Jamais il y a une règle de non-douleur. Je suis pour la règle de non-douleur, c'est-à-dire qu'il faut être tout à fait progressif et être assez courageux pour poursuivre l'effort de lutte contre, par exemple, un flexum, mais ne pas insister ou forcer. C'est très important. Voilà. Là, vous avez une salle de rééducation et après une opération, vous avez tous les éléments pour progresser. Mais là, sous la conduite d'un kiné, vous ferez de la proprioception, vous ferez un travail effectif de recherche d'amplitude. La première chose qu'on fait lorsqu'on est opéré, c'est réveiller les muscles et travailler l'amplitude. Alors, je peux vous parler du genou parce que beaucoup de judokas ont des problèmes de genoux. Sachez que lorsque vous avez un problème, dès que vous êtes opéré, on recherche, si vous voulez, la flexion. Il faut dépasser les 90 degrés très rapidement. Mais on ne travaille jamais en force. Et surtout, on ne travaille pas la recherche d'amplitude
absolue. Si on maîtrise, on travaille plutôt la contraction du quadriceps, plus le quadriceps maîtrise la flexion, plus la flexion sera acceptée. Il y a aussi un problème, c'est le problème de la rotule, c'est-à-dire de déplacer la rotule dans tous les sens pour créer. Si la rotule est très mobile, le genou fléchira. Donc, il y a des accessoires pour réussir à augmenter l'amplitude, mais surtout pas forcer. C'est-à-dire que certains voudraient forcer l'amplitude et ça ne réussit pas. Au contraire, vous allez avoir des contractures et vous allez avoir des réactions qui vont freiner la recherche d'amplitude. Voilà. Ensuite, c'est un travail de proprioception. Vous avez des éléments, des plateaux, vous avez des tapis, vous avez l'échelle pour travailler en fait. Mais ça, c'est un travail spécifique. Si vous avez des questions à me poser après, je répondrai. Voilà. Cinquième point, c'est la prévention. Alors, j'ai fait un petit tableau comme ça, c'est à titre personnel. Pourquoi? Parce que de 4 à 9 ans, sachez que les enfants ont un cartilage de conjugation. Les articulations ne sont pas encore tout à fait formées. Il y a un noyau osseux et autour, il y a beaucoup de cartilage. Et il y a une fragilité. Les articulations sont très souples, mais il y a une fragilité. L'os aussi est très souple, c'est-à-dire que si un enfant se blesse, sachez qu'il a une fracture en bois vert, vous n'aurez pas de déformation, vous n'aurez pas une fracture du fût osseux, ça sera simplement, il y aura une fracture, mais comme un bois vert, c'est-à-dire qu'il s'est produit un excès un excès, si vous voulez, de flexion de l'os, et il revient en position normale, mais on parle de fracture chez l'enfant. Donc en judo, il y a beaucoup de traumatismes, et l'intérêt entre 4 et 9 ans, c'est la recherche d'abord de lui donner confiance, de lui un apprentissage, si vous voulez, de déplacement pour les chutes, et les appuis modérés. C'est-à-dire que la charge, on ne cherche pas à muscler, on ne cherche pas des techniques particulières. Je trouve que de 4 à 9 ans, c'est beaucoup un judo de découverte, de jeu. Alors, là aussi, si on veut, il y a une partie d'assouplissement et de musculation, mais c'est plutôt par des postures bien vérifiées. On peut faire une musculation du dos simplement en position tailleur, avec des élévations de bras. La recherche d'une musculation n'est pas recommandée pour ma part. La période qui est intéressante aussi, c'est de 10 à 13 ans. Là, je m'adresse à tous les professeurs. Là, on passe aux techniques, à l'assouplissement, le travail symétrique. Oui, j'ai oublié de vous dire que même pour les enfants, le travail symétrique est très important. Pour ma part, j'ai toujours été, avant d'enseigner, mais mon professeur nous faisait travailler à droite et à gauche, aussi bien au niveau des éducatifs. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd parce qu'on spécialise beaucoup les enfants d'un seul côté. Et les conséquences, dans l'évolution de sa carrière de judo, c'est qu'on devient simplement attaquant ou d'un seul côté, et vous avez un déséquilibre musculaire qui se produit de par votre attitude, de par votre musculation, et c'est nuisible. Et vous allez avoir une usure prématurée de tout le côté qui est porteur. Voilà. Ensuite, je dirais qu'après 14 ans, 14 à 18 ans, là, on peut s'attaquer, si vous voulez, à un travail technique beaucoup plus précis. Et là, le judoka se forme. Vous avez ici, en fonction de l'âge, c'est des blessures qui ont été déclarées aux assurances. Et ça fait partie un petit peu, ça va vous donner une idée. Vous avez en rouge, c'est le judo féminin, et en gris, le judo masculin. Alors, il y a déjà des accidents à l'âge de 4 ans, 5 ans, mais il y a un niveau important entre 11 ans et 17 ans. Alors là, voilà. Donc, sachez que c'est pourquoi, moi, je pense qu'à cet âge-là, les adolescents sont un peu fougueux, recherchent l'affrontement, et c'est là où l'enseignant doit intervenir pour pérenniser un petit peu, calmer un petit peu cette ardeur et orienter beaucoup plus le judoka vers de la technique
vers du déplacement que de l'affrontement. Je suis surpris un petit peu que des minimes, des benjamins, on en fasse aujourd'hui. C'est un avis personnel. euh, des champions. Pour l'avenir, en fait, du judo, pour ma part, je disais bien que c'est un outil. C'est une façon de se construire, aussi bien d'une façon psychologique, morale, que physique. Voilà, le judo, il faut que qui ménage sa monture va très loin. Eh bien, c'est ça. Vous devez le judo n'est pas là pour subir des traumatismes importants. Vous allez le payer. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, si vous sautez un mur de 3 mètres de haut et au lieu d'atterrir sur les deux jambes, il y a une jambe qui amortit le choc, aussi bien au niveau de la cheville que du genou, que la colonne. Mais par exemple, si le genou était en flexion avec une rotation, vous allez avoir une percussion des deux, du condyle et de la face du tibia. Ce choc va produire un plat sur votre cartilage. Ce cartilage, vous allez vous en servir jusqu'à l'âge de 40 ans. Et admettons que si vous avez arrêté le judo à 22 ans, à 40 ans, vous allez voir votre médecin, vous dites ce genou me fait mal, j'ai rien fait, ça fait 20 ans que je fais rien du tout. Mais vous oubliez que vous avez eu un choc. Ce choc a fait un plat sur votre cartilage. Ce cartilage a été moins vascularisé et a développé une nécrose et un trouble arthrose. Et là, vous avez mal. Donc, sachez que tout ce que vous enregistrez comme traumatisme se termine très tôt. C'est-à-dire que votre articulation sera en difficulté. Au lieu d'avoir un vieillissement normal, eh bien, à 50 ans, vous allez avoir des problèmes. Souvent, on parle de traumatisme de la colonne vertébrale, exactement. Donc là aussi, prévention au niveau des enfants. Les chocs, quand on est un enfant, on percute avec la tête un tapis. Eh bien, sachez que lors d'un certain âge, eh bien, il se plaindra de traumatisme, de douleur au niveau cervical ou au niveau lombaire. Voilà, sachez que toujours, il y a une empreinte des chocs que vous recevez. Alors, au niveau, je parlerai par exemple, je suis pour le gainage parce que tout ce qui est mouvement de musculation abdominale, si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure. Je suis plutôt pour le gainage. Il y a aussi une forme, c'est pour ça que j'ai marqué le psoas. Très souvent, on bloque les membres inférieurs pour que le mouvement de musculation abdominale soit intensif et plus meilleure qualité. Et c'est absolument faux. En fait, vous faites travailler votre psoas, le psoas entraîne une courbure, accentue courbure lombaire, et c'est pas bon du tout. Donc voilà, pourquoi j'ai marqué, je vous donnais un exemple. Au niveau des adultes, vous avez aussi le tableau. Remarquez que, en général, les judokas continuent à faire des randonnées, font même des compétitions aujourd'hui. J'en ai fait aussi à cet âge-là. Mais il y a toujours des accidents. Les blessures existent. Et vous voyez le tableau, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Alors, il faut faire attention, c'est qu'il y a plus de… Le graphique indique une importance chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pratiquants hommes. Hein. Il faut aussi en tenir compte. Mais vous voyez, à 42 ans, la courbe est importante. Hein. Elle monte assez haut, à 46 ans. Et je crois qu'avec le temps, eh ben, on se calme un petit peu. Il y a moins d'accidents. On est beaucoup plus précautionneux. On fait très attention. Il y a aussi un problème, il n'y a pas que l'arthrose, enfin j'en parle aussi, c'est la surveillance cardiaque, les efforts modérés, éviter les situations à risque à partir d'un certain âge. Bon, je peux maintenant développer avec vous, si vous voulez, la prévention. Si vous voulez qu'on en discute, je répondrai aux questions. Voilà, j'ai fait un petit développement. Je reste à votre disposition pour rentrer maintenant dans des cas particuliers ou si vous voulez avoir des renseignements plus précis sur certains points. Merci beaucoup, Maxime.